Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de The Mandalorian et Grogu. Alors franchement, on va partir sur une partie no spoil qui va durer pas très longtemps parce qu'il y a presque rien à spoil du film. Alors cette partie no spoil, on commence par Din Djarin et Grogu qui sont mandatés par la Nouvelle République pour aller chercher des chefs de guerre de l'ancien régime. Alors ça commence très léger avec une petite mission qui se fait vraiment rusher, vraiment, ça se fait rusher as fuck. Après, très clairement, on va passer directement dans cette partie no spoil parce que tout est dans la bande-annonce. Si vous avez vu la saison 1, la saison 2, le livre de Boba Fett et la saison 3, vous savez grosso merdo un peu la ligne de The Mandalorian et Grogu, un peu ce Far West Star Wars, un peu rétro, un peu cyberpunk et tout. Donc cette partie no spoil est finie, vraiment, je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont pas allées le voir, mais franchement, si vous avez regardé les séries, même si vous avez même pas regardé les séries, allez le voir, parce que je trouve que c'est un film qui se suffit à lui-même. Voilà, ça suffit à lui-même, même si on sent que voilà, ils auraient pu faire plus, mais ils ont pas tenté à faire plus, ils ont fait le strict minimum, et franchement, je trouve que après 6 et 7 ans d'attente qu'on n'a pas eu de Star Wars au cinéma, je trouve que c'est largement suffisant pour nous satisfaire en tant que fans de Star Wars. Bon, même si pour certains, je pense que ça sera pas satisfaisant, même si, voilà, on sait que la critique est assez facile pour certains. Je ne vise personne, bien sûr, voilà, tout le monde a son avis, et moi je trouve que, voilà, c'est ça qui est bien sur YouTube et sur Internet, c'est que tout le monde a son avis, même si, voilà, des fois, il est pas trop, voilà, développé. Mais voilà, franchement, alors on commence cette partie spoil où voilà, on retrouve les deux personnages principaux, Din Djarin et Grogu, comme je disais, qui sont mandatés par la Nouvelle République pour aller chercher des chefs de guerre de l'ancien régime qui étaient les méchants, voilà, les grands méchants. Et on a un petit filler où il va chercher un ancien chef de guerre qui, voilà, se fait complètement déglinguer, vraiment, il se fait expédier en même pas quelques minutes. Après, on a cette partie où il y a la mission avec Rota le Hutt, le fils de Jabba le Hutt, où il est mandaté par les Twins, les deux jumeaux qu'on a eu dans le livre le livre de Boba Fett. Et on a toute cette ligne de scénario qui se base voilà, sur Din Djarin qui fait plusieurs planètes pour trouver Rota. Il le trouve, Rota dit non, j'ai pas envie d'y retourner parce que le seul problème c'est que Rota normalement est le digne successeur des Hutt, parce que c'est le fils quand même de Jabba le Hutt, mais il a pas envie d'y retourner parce que voilà, il est acclamé, il est dans une arène de gladiateurs, il est acclamé. Pour une fois, on le voit comme si voilà, c'était quelqu'un d'important et que même voilà, à l'époque, on le voyait comme si c'était une personne lambda. Donc voilà, il a trouvé sa place, il veut pas repartir. Donc Din Djarin, lui, qui est voilà mandaté par quelqu'un et qui est payé parce que voilà, lui, il travaille pour la Nouvelle République, donc il le fait en règle maintenant. Il part quand même aller chercher Rota, et il s'allie avec Rota pour, voilà, essayer de contourner un peu les directives des Twins. Donc, voilà, grosso merdo, un peu le résumé du film. Voilà, c'est vraiment le résumé du film, c'est une histoire totalement à part. Comme je dis, vous pouvez aller le voir au cinéma. Ça fait quand même 6-7 ans qu'on attend un film Star Wars, même si voilà, il n'est pas à la hauteur des attentes de certains, et que franchement, ils auraient pu amener plein de trucs, plein d'évolutions de personnages et tout. Franchement, on peut prendre cet épisode, j'appelle ça des épisodes parce que franchement, c'est un film qui est coupé en plusieurs parties, et ils ont fait ça en film. Voilà, c'est 4-5 épisodes qui sont coupés et qu'ils ont mis ça en film. Et on sent que voilà, ça n'a pas été fait pour être au cinéma, même si j'ai passé un agréable moment et que je trouve que c'est un film à aller voir et peut-être même à aller revoir pour un peu plus comprendre l'évolution des personnages, même si on a eu
une petite évolution pour Grogu, parce qu'il a rencontré un personnage un peu sage, même là ça n'a pas été développé comme on attendait, et ça je trouve ça un peu dommage, parce que on trouve un personnage qui peut faire évoluer Grogu dans sa sagesse et dans son pèlerinage pour devenir un Mandalorien et un Jedi, même s'il est plus parti du côté Mandalorien. Ça, après, il faut regarder les saisons, mais voilà, je vous spoile pas trop la série. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu cette évolution qu'on attendait, et moi je suis le premier à dire j'aurais attendu quelque chose. Après, pour les gens qui n'ont pas regardé la saison 1, la saison 2, le livre de Boba Fett et la saison 3, je trouve que c'est une bonne introduction à l'univers de Mandalorian. Je trouve que c'est une bonne introduction, même si on connaît pas les personnages ou les trucs comme ça, ben, ils nous font un petit résumé, voilà, de la Nouvelle République, des trucs comme ça, ils nous font un petit résumé, et je trouve que ça suffit largement. Il faut pas attendre plus. Voilà, comme on dit, il y a plein de gens qui attendaient plus de trucs, mais je vois pas où on peut attendre plus d'un film qui suffit à juste être en mode, ben, c'est un épisode qui vient continuer une saison ou une série. Donc je vois pas où on peut attendre plus. Même si, voilà, on sent qu'il y avait certaines scènes en mode, ben oui, ben, t'aurais pu couper en un épisode, le mettre en une série et c'était tout, quoi. Et c'est ça que je défends, c'est que, franchement, est-ce que ça aurait été utile de le faire en film? Je pense pas. Est-ce que c'est un bon film? Je pense oui. Mais est-ce que on passe un bon moment et est-ce que on peut passer un mauvais moment? Je dirais c'est à vous de faire le choix. Voilà, c'est à vous d'aller voir au cinéma, de vous faire un propre avis. Si vous comme je dis, si vous adorez The Mandalorian, allez le voir. Franchement, allez le voir, vous allez passer un énorme moment. Si vous aimez Star Wars, même si voilà, vous êtes un peu de l'ancienne époque, des 6 premiers épisodes et tout, je vous dirais quand même, allez vous faire une idée. Voilà, allez vous faire une idée, même si je sens que voilà, les fanas de Star Wars, les anciens de Star Wars, vont trouver ça qui manque quelques trucs, et je pense que voilà, je reviens sur certains points où il manque quand même cette évolution, ce développement de personnage, et moi je trouve que voilà, il faut aller le voir, faut se faire une idée, faut pas cracher dessus, comme on dit, c'est quand même... Voilà, je le prends comme un petit amuse-bouche. Voilà, on a attendu presque 6-7 ans, c'est un petit amuse-bouche qu'on nous met en mode, ben voilà, c'est un bon film, meilleur que Solo, ça c'est très clair, c'est meilleur que Solo, voilà, bon après, qu'est-ce qu'on peut faire mieux que Solo, voilà, je suis vraiment désolé, mais Solo c'était... Je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'était... voilà quoi, mais franchement, allez le voir, c'est une bonne vibe, c'est un film qui se prend pas la tête, c'est un film où vous posez votre cerveau, voilà, c'est un Star Wars, vous le prenez, c'est un épisode, point barre, voilà. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, et nous on se retrouve pour une prochaine critique de film. Allez, à plus tout le monde!